Trigonométrie dans le triangle rectangle, application. Dans cet exercice, on souhaite calculer BC. On a un triangle rectangle, on nous donne plusieurs informations. D'abord, c'est un triangle rectangle, donc j'ai un angle droit. On me donne l'angle en A qui vaut 50 degrés et la longueur de l'hypoténuse qui vaut 9 cm. Je ne peux pas appliquer ici, vous remarquez peut-être, le théorème de Pythagore, puisque je ne connais qu'une longueur sur les trois. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut en connaître 2 sur les 3 afin d'avoir une équation avec une seule inconnue. Donc je vais devoir utiliser mes rapports trigonométriques. Mais avant ça, je vous rappelle, on choisit toujours le point de vue par rapport auquel on va se placer. Et puis moi, puisque je connais cet angle-là, qui vaut 50 degrés, tout simplement, je vais me placer par rapport à cet angle ici, A. Par rapport à cet angle A, j'ai l'hypoténuse, qui est toujours en face de l'angle droit, ça change pas. Le côté opposé à l'angle A, qui est ici égal à BC, et le côté adjacent, AB. Je suis dans un triangle rectangle, donc je peux utiliser les rapports trigonométriques, et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mes 3 rapports, et je vais essayer de voir lequel est le plus adapté. Si je prends le cosinus de mon angle, je connais, puisque c'est mon angle, je connais, je sais qu'il vaut 50 degrés, est égal à la longueur du côté adjacent, inconnu, sur la longueur de l'hypoténuse, connue. Donc en fait, angle connu, adjacent inconnu, hypoténuse connue. J'ai donc une inconnue sur les 3, c'est pas mal. Ça me permettrait de calculer le côté adjacent. En même temps, c'est pas exactement ce que je veux, puisque moi ce que je voudrais c'est calculer BC, donc le côté opposé. Donc je continue. Le sinus de mon angle je connais, puisque je connais mon angle. Le côté opposé, c'est ce que je cherche, et l'hypoténuse je connais. Donc ça c'est parfait. J'ai 2 choses connues et ce que je cherche. Et puis pour la tangente de mon angle je connais, puisque je connais mon angle. Le côté opposé inconnu, le côté adjacent inconnu. Donc ça c'est sûr que je peux pas l'utiliser. Donc finalement je vais utiliser le rapport trigonométrique du sinus. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le sinus de mon angle en A, c'est le côté opposé à l'angle en A divisé par l'hypoténuse. Alors je remplace tout ce que je connais. L'angle en A, je sais qu'il vaut 50 degrés, je remplace. Le côté opposé, c'est inconnu, et l'hypoténuse, ça vaut 9. Donc je suis en train d'écrire que sinus 50 degrés est égal à O sur 9. Je cherche O, alors soit vous voyez directement que vous pouvez faire 9 fois sinus 50, soit si c'est des choses qui sont difficiles pour vous, vous pouvez commencer par dire que rajouter un sur 1, sinus de 50 degrés sur 1 est égal à O sur 9, et puis ensuite vous faites un produit en croix, 9 fois sinus de 50 divisé par 1, ça c'est mon hypoténuse. Et vous trouvez à peu près 6,89 cm. Deuxième application. Dans cette deuxième application, je vais essayer de calculer l'angle ici en B. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne un triangle rectangle, donc un angle, et puis 2 longueurs. Alors dites-moi, quelle est la première chose que je dois faire? Vous avez trouvé? Eh oui, je dois choisir mon point de vue. Eh bien, je vais me placer, alors l'hypoténuse je peux toujours la placer, mais je vais me placer par rapport à bêta, évidemment, puisque c'est l'angle que je cherche. Par rapport à bêta, AC c'est le côté opposé, et AB c'est le côté adjacent. Je suis dans un triangle rectangle, donc je peux utiliser les rapports trigonométriques. Je marque mes 3 rapports trigonométriques et je regarde. Le cosinus, je connais pas puisque je connais pas l'angle. Le côté adjacent, je connais. L'hypoténuse, je connais pas. Ça fait 2 inconnus, je peux pas l'utiliser. Sinus, je connais pas puisque je connais pas l'angle. Côté opposé, je connais. Hypoténuse, je ne connais pas. Donc je peux pas utiliser le sinus. Alors espérons que ça marchera avec la tangente. La tangente, je ne connais pas la tangente de mon angle puisque je ne connais pas mon angle. Je connais le côté opposé, oui. Et je connais le côté adjacent, oui. C'est donc ce rapport que je dois utiliser. Puisque j'ai une seule inconnue, en fait, c'est la tangente de mon angle. Donc j'écris tangente de B, de l'angle en B, c'est côté opposé divisé par A, et je remplace. L'angle en B, je connais pas, mais le côté opposé, c'est 6, et le côté adjacent, c'est 4,9. Ce qui fait à peu près 1,22449. Alors j'ai pas fini, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir la tangente de mon angle, mais de connaître ce que vaut exactement mon angle. Vous vous rappelez, on a dit que la tangente est caractéristique de l'angle. Donc je peux aller chercher dans une table et voir les angles qui ont une tangente de 1,22449, combien est-ce qu'ils valent? Et vous ne faites pas ça avec des livres, vous faites ça avec votre calculatrice. Vous allez utiliser la fonction tangente moins 1. Alors tangente moins 1, elle annule le tangente, ou simplement elle va regarder dans la table quel angle a une tangente de 1,22449. Et vous trouverez que B est environ égal à 50,8 degrés. Sur la calculatrice, vous taperez donc tangente moins 1 de 1,22449.